j'avais demandé au technicien de ne pas mettre j'ai un petit PowerPoint de 2 slides. J'ai dit, attendez que j'ai une petite histoire à lire, mais je change d'idée, vous pouvez le mettre. Dieu regarde le cœur. Et avant de lire ma petite histoire, je trouve toujours intéressant de lire des commentaires, des livres sur la vie chrétienne, sur l'histoire de l'Église, mais de lire les évangiles, de lire la parole de Dieu, de lire les épisodes de la vie du Seigneur sur la terre, c'est vraiment, vraiment enrichissant, réjouissant et édifiant. Je vous encourage à lire la parole de Dieu régulièrement, à tous les jours. Et le titre du message, c'est « Dieu regarde le cœur ». Dieu regarde le cœur. Et j'ai trouvé un article que je vais vous lire dans une... En fait, c'est une citation d'un article, parce que je ne veux pas vous pensiez que je lis des revues comme ça. Là. Ça s'appelle MIT Technology Review. Je ne suis pas rendu là. Qui dit ceci. La compagnie Emosoft, une compagnie ambitieuse de Silicon Valley, annonce une révolution. Un logiciel baptisé Intelligent Art Reading, capable de lire dans les intentions profondes et les motivations émotionnelles des individus grâce à une analyse neuroaffective en temps réel. À l'aide d'un petit capteur placé sur la tempe, Intelligent Art Reading capte les micro-variations psychologiques, les infimes expressions faciales et les signaux électriques du cerveau pour traduire les émotions et intentions sincères de la personne en face. Par ses pensées, mais ce qu'elle ressent réellement au fond d'elle-même. Le logiciel a une précision de 75 à 80 %. L'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est l'intelligence artificielle qui a inventé cette histoire-là, qui n'existe pas pantoute. On n'est pas rendu là. Mais imaginez, hein, que... Moi, j'en aurais commandé une version avec un petit casque, Christine, mais... ça n'existe pas. Mais Dieu, lui, lit les cœurs. C'est pas nouveau. C'est depuis toute éternité. Ça existe en ce moment même. Dieu lit vos cœurs et il est le seul à le faire. Et il le fera éternellement. Et ce matin, on va s'attarder sur la suite d'une journée de questionnement où les chefs religieux ont commencé au chapitre 11 et au verset 27, mise en doute de l'autorité de Jésus. Ensuite, au chapitre 12, au verset 13, le tribut à César, où il questionne le Seigneur. Et on arrive au verset 18 et on verra 4 sections. D'abord, la vérité sur la vie après la mort. Alors, la vie se divise en 3 phases. De la naissance à la mort, de la mort à la résurrection et de la résurrection à l'éternité. C'est vrai pour 100% des gens. 100% des gens. Cependant, à partir de la mort, de la vie à la mort, à partir de la mort, les croyants, les incroyants, le chemin n'est plus pareil. Donc, on va lire en sections et on commence au verset 18, on va jusqu'au verset 27. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit.
Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité après eux tous. La femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni des femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Et je lis un autre petit verset pour nous donner une petite information en ce qui concerne les Sadducéens. Dans Actes, chapitre 23, et au verset 6, c'est Paul devant le Sanhédrin, et c'est dit, Paul, j'entends les pages tourner, je vais attendre. Fred me confirme que c'est la bonne chose. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Le texte qu'on a dans Marc commence avec les Sadducéens. Les Sadducéens, rapidement, c'est un des grands partis politiques, un des grands partis religieux qu'il y a à l'époque du Seigneur. Il y a les pharisiens, les Sadducéens, les Esséniens et les Zélotes. Donc, c'est un des partis. Et on l'a lu, il niait la résurrection, le jugement futur, l'existence des anges et des esprits. Ils n'ont qu'une autorité, la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque. Pour eux, le Pentateuque seulement a une valeur. Et on va perdre de vue les Sadducéens dans les années 70, au moment de la destruction du Temple. On n'entend plus parler des Sadducéens. Et c'est la seule fois dans l'Évangile de Marc qu'on en entend parler, les Sadducéens. Ils cherchent ici à discréditer la croyance du Seigneur Jésus sur la résurrection et son autorité en tant qu'enseignant en posant une question sur le mariage multiple au moment de la résurrection. Et probablement que ce n'est pas la première fois que les Sadducéens servent cette recette-là aux pharisiens. C'est probablement une histoire qui revenait. Et là, ils posent la question au Seigneur. Et ça vient d'une loi juive dans Deutéronome 25, versets 5 à 10, qu'on appelle la loi du livera. Et ça vient d'un mot latin, lévir, qui veut dire frère ou beau-frère. Donc, c'est l'idée que si quelqu'un, exactement comme ils disent, sauf qu'ils oublient de dire que des frères qui habitent ensemble dans Deutéronome. Donc, si des frères habitent ensemble et un décède et ne laisse pas d'enfant, alors son frère, le beau-frère de la madame, va marier la madame pour susciter une postérité. Et le premier de ces enfants-là, le premier, sera la postérité de celui qui est décédé.
les Sadducéens essaient de tendre un piège au Seigneur. Et ce n'est jamais, on va dire, ce n'était jamais une bonne idée de croiser le fer avec le Seigneur dans une discussion théologique, psychologique, intellectuelle, de se dire, tiens, je vais essayer de piéger le Seigneur. Ce n'était pas une bonne idée. Et ça ne l'est toujours pas. D'essayer de piéger la parole de Dieu, la Bible, ou la parole de Dieu incarnée, la parole a été faite chair, le Seigneur, ce n'est jamais une bonne idée. Il ne faut pas tenter de discréditer les Écritures. Il ne faut pas tenter de discréditer les paroles du Seigneur Jésus, parce que ça n'arrivera pas qu'on va être gagnant. Ça n'arrivera jamais. Ce que la Bible affirme, c'est la vérité. Et j'ai trouvé qu'il y avait de la douceur dans la réponse du Seigneur face aux Sadducéens. Le Seigneur est dans le temple, il y a des gens autour, et les Sadducéens tentent de le piéger. Et il me semble que moi, j'aurais réagi d'une façon plus agressive. Mais le Seigneur, heureusement, est plus doux. Je suis doux et humble de cœur. Mais il pose les fondements de sa réponse au verset 24. « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? » Le problème avait deux sources. Les Sadducéens ne comprenaient pas les Écritures ou ne discernaient pas les Écritures. Ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas les Écritures, c'est qu'ils ne discernaient pas les Écritures. Et le Seigneur cite, il connaît les Sadducéens. Je vous ai dit que les Sadducéens ne reconnaissent que les 5 livres de Moïse. Et il cite un des livres de Moïse, le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 6. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » C'est ce que dit l'Exode. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Où étaient Abraham, Isaac et Jacob quand Dieu a dit ça à Moïse? Ils étaient morts. Et à la fin, Dieu dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Est-ce que Dieu aurait dit, je suis le Dieu de ces gens-là si ces gens-là n'existent plus? Il aurait dit, j'étais le Dieu d'Abraham, mais il dit, je suis. Implicitement, Abraham, Isaac et Jacob existent toujours. Ils sont dans la deuxième phase que je vous ai dit, entre la vie et la résurrection. Parce que la résurrection est une réalité. 1 Corinthiens 15 dit, si la résurrection n'existe pas, on est les plus malheureux. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais la résurrection existe. Et parce que la résurrection existe, le Seigneur est ressuscité, et nous ressusciterons, parce que la résurrection existe, on ne vit pas justement une vie en disant « on va profiter de tout ce qui arrive aujourd'hui, parce que quand on va mourir, c'est fini, il n'y aura plus rien. » La Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne qu'il y a une vie après la mort, une vie qui existe avec Dieu. Il y a un monsieur qui a écrit un petit livre, des pamphlets en fait, et il donne 17 raisons pour prouver l'éternité, que l'éternité existe. 17 raisons dans la Bible. J'en ai pas besoin de 17. Je sais que la vie existe. Mais il est ridicule pour Dieu de dire qu'il est le Dieu d'hommes qui n'existent pas, qui n'ont plus d'existence. Par conséquent, ils doivent être vivants.
La réponse affirme clairement le fait de la vie après la mort. Vous ne comprenez ni les Écritures. Comme je vous dis, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas les Écritures, c'est qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas le sens des Écritures. Et ils enseignaient le peuple. L'ignorance de sa puissance. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Le Seigneur Jésus affirme la réalité de la résurrection tout en spécifiant que cette nouvelle réalité, au moment de la résurrection, sera différente de ce qu'on vit actuellement. Le Seigneur Jésus ne dit pas qu'on va devenir des anges. Il n'a pas dit ça. Hein? Il a dit qu'on va devenir comme des anges. C'est-à-dire que ici sur terre, le mariage est nécessaire pour assurer la procréation. Dans le ciel, les anges ne se marient pas, ils n'ont pas de procréation, il n'y a pas de petits bébés anges, là. Ça n'existe pas. Pardon? Cupidon, hein? On pourra s'en reparler. Mais c'est ça l'idée, c'est que l'existence et le service des anges est réservé à une fonction, un objectif, servir Dieu, adorer Dieu. Évidemment, on ne parle pas du tiers des anges qui sont déchus, qui ont suivi l'ennemi. Il y en a le tiers. On ne sait pas combien il y a d'anges. Je ne peux pas vous dire qu'il y en a 30 000, il y en a des millions. Mais je sais qu'il y en a le tiers qui ont abandonné. Mais on parle des 2 tiers qui sont restés fidèles. Eux, comme service, ils servent Dieu, ils adorent Dieu, et ce sera le rôle ou notre part à nous aussi comme croyants quand on sera dans le ciel. Les Sadducéens ne connaissaient pas vraiment l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Dieu est puissant et Dieu est capable de ressusciter des morts. Évidemment, si on a un article comme ça dans le téléjournal, à Radio-Canada, ça se peut qu'on ait des drôles de réactions, mais la Bible l'affirme. Et on n'a pas besoin de l'appui ou de l'accord de la société ou de nos proches pour que ce soit vrai. C'est la Bible qui l'affirme. Vivons avec l'espérance et l'assurance de la résurrection. Deuxièmement, la priorité d'aimer Dieu. Versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus... Là, on comprend, hein? Un des scribes qui les avait entendus discuter, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des scribes, il y avait le peuple, il y avait beaucoup de gens. Et un des scribes qui a entendu cette discussion-là avec les sadducéens pose une question à Jésus. S'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »
et personne n'osa plus lui poser de questions. Après quelques fois, ils ont compris que ce n'était pas une bonne idée d'argumenter avec le Seigneur. Quel est le plus grand commandement? Les rabbins ont dénombré 613 commandements différents. 365 sont négatifs, 248 qui sont positifs. Et le premier, le plus important, c'est effectivement celui que le Seigneur cite, qu'on appelle le schéma ou le credo dans Deutéronome 6. C'est une prière que les Juifs, les Israélites faisaient le matin et le soir. 2 fois par jour, ils faisaient cette prière-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et avec le cœur, l'âme, la pensée et la force, ça implique un engagement total. Je ne vais pas commencer à distinguer le cœur, l'âme, la pensée et la force, mais on comprend que ça implique toute la personne. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta personne. Dieu doit être aimé de tout l'être humain que nous sommes, autant extérieurement qu'intérieurement. Vous comprenez qu'il y a des mots dans ça. L'âme, par exemple, l'âme, c'est animus en latin. Ce qui nous anime, c'est vraiment notre moi-même. C'est nous, ça. C'est pas visible, c'est pas extérieur. C'est nos sentiments. C'est ce que ça n'a pas réussi à faire encore. Ça ne le fera pas non plus de tout lire ça. Mais Dieu voit nos cœurs. Dieu lit dans nos cœurs et il sait si on l'aime de façon superficielle, si on l'aime devant les autres ou si on l'aime réellement. L'amour pour Dieu doit être prioritaire, total, pas occasionnel et partiel. Et vous savez, venez pas me voir pour me demander comment je fais, je ne le fais pas capable, j'arrive pas. Mais c'est un objectif qu'on a, chacun de nous, de mettre Dieu en priorité, d'aimer Dieu. Et je suis certain que si je pose la question, levez les mains, levez-les pas, là, mais levez les mains ceux que leur priorité, c'est d'aimer Dieu, toutes les mains vont se lever. Et si Dieu pouvait lire les cœurs, peut-être qu'il dirait, on peut en baisser quelques-unes, hein, on serait humilié peut-être. Mais le Seigneur répond aux scribes, le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu entièrement. L'amour vaut plus que les rites religieux. C'est ce que dit le scribe. Hein? Le scribe reconnaît que l'amour est plus important que les holocaustes. Ça remet les priorités au bon endroit et il ne vient pas d'avoir un flash, là. C'est écrit dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » On veut savoir ce que Dieu veut. C'est quoi la volonté de Dieu? Dieu veut qu'on l'aime. 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. Point. Ce n'est pas tellement compliqué. Compliqué à atteindre, mais à comprendre, ce n'est pas compliqué. Osée 6, verset 6, « J'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Dieu désire une relation sincère, pas avec l'Église, avec vous, personnellement. Pas un formalisme religieux. Et vous savez, c'est
pas difficile à l'Église de tomber dans un formalisme si on a des rôles, ou même si on n'en a pas. On va à l'Église le dimanche matin, moi je vais au premier culte, moi je vais au deuxième culte, on a un petit pattern. Moi je fais ci, moi je fais ça. Pas ça que Dieu veut. Dieu dit, aime-moi et tu peux me servir dans l'Église. Mais si tu me sers sans m'aimer, t'es bien mieux de rien faire. Il faut aimer Dieu. Et aimer son prochain. Aimer son prochain. Ces deux commandements forment la base de toute l'éthique chrétienne. Aimer Dieu et aimer son prochain. J'avais des versets, je ne les retrouve pas. Je les ai. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Galates 5, verset 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, même à nous-mêmes, là. On ne peut pas se faire accroire ou se faire croire, parce que accroire, ce n'est pas un verbe, là. On ne peut pas se faire croire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les enfants de Dieu, si on n'aime pas les frères et les sœurs. Et parfois, aimer les frères et les sœurs, ça veut dire investir. Ça peut être monétaire, mais je ne pense pas à ça. Je pense à investir du temps. Quelqu'un a besoin d'aide pour toutes sortes de choses. Quelqu'un a besoin d'un livre. Quelqu'un... Aimer les frères et les sœurs, ça se manifeste de façon concrète. C'est pas juste ésotérique là, dans ma pensée. Oh, j'aime tout le monde. Moi, j'aime tous les frères. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Ben, là, pas bien le temps. Là, pas bien le temps parce que je suis très occupé, moi. Hein? Mais aimer en action et en vérité. Troisièmement, la seule vraie question. Versets 35 à 37. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Vous voyez que les rôles ont changé. Maintenant, c'est lui qui prend la parole. C'est lui qui prend le lead. C'est lui qui interroge les enseignants. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Comment on peut dire que c'est la seule vraie question? Le Seigneur enseigne qu'on doit, et eux, on va revenir sur le texte, là, mais qu'on doit avoir la bonne réponse sur qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? On est tous devant cette question un jour ou l'autre. Soit ici, on a compris que les jumeaux ont répondu à cette question-là. Ils vont être baptisés dimanche prochain. Et leur réponse, comme a dit Jean-Philippe, venez entendre leur réponse. Et peut-être que pour d'autres, on choisit d'attendre. Mais le Seigneur a une limite à sa patience. Un jour, on va se retrouver devant lui, quelqu'un va se retrouver devant lui, et le Seigneur dira,
qui est ce Jésus qu'on appelle Christ? Ou comme Pilate a dit, que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Ben, j'attendais pour voir si c'était vrai. Il est trop tard, là. C'est là qu'il faut décider. Je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas où vous logez. Je ne parle pas de votre adresse à Lévis là, ou à Sainte-Foy. Je parle dans votre position spirituelle, théologique, avec le Seigneur Jésus. Mais cette réponse-là, c'est la seule vraie question. C'est la seule vraie réponse à la plus importante question. Dans Marc 8 et au verset 29 qu'on a vu, le Seigneur avait demandé aux disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Je vous pose la question. « Et vous, qui dites-vous qu'il est? » Et Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Une réponse extrêmement lourde en théologie. Quand on dit « Tu es le Christ », ça veut dire tout ce que ça découle de qui était le Christ, de qui était le Messie, parce que c'est ça que ça dit, hein? Tu es le Christ, tu es le Messie. Donc, toutes les promesses de l'Ancien Testament se réalisent, toutes les promesses messianiques se réalisent dans cette personne-là. Et c'est ça que le Seigneur pose aux Juifs. C'est la question. Et probablement que le but de la question, c'est d'exposer à tout le monde la faiblesse de ceux qui enseignent. La faiblesse dans l'enseignement, mais surtout la faiblesse dans la conception du Messie. Jésus demande, est-ce que de qui le Christ, est-ce que le Christ, fils de David, David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, etc. Est-ce que le Christ est simplement le fils de David? Certainement, le Seigneur niait pas cette vérité-là, qui est remplie d'appui dans l'Ancien Testament. Le Messie devait être un descendant de David, et il l'était. Ce n'est pas ça que le Seigneur met en doute. Ils avaient une partie de la bonne réponse. Mais il cite le psaume 110, qui vient de David. Là, il ne s'adresse pas aux Sadducéens, hein, il va dans les psaumes. Il cite le psaume 110, psaume de David. David lui-même qui parle. L'Éternel, Yahweh, Jéhovah, dit à mon Seigneur, Adonai, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. David appelle son descendant Adonai, le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur de toute la terre. Comment ça se fait qu'il est juste le fils de David? Comment vous dites que lui, pas moi, là, mais lui, c'est ça qu'il pose aux Juifs. Comment vous pouvez dire que je suis juste le fils de David? Que le Messie est juste le fils de David? Et ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Mais vous, qu'est-ce que vous répondriez? Comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous diriez de lui aujourd'hui? Est-ce que vous avez la bonne réponse sur l'identité de Jésus-Christ? C'est ce qu'il dit aux enseignants de la synagogue et à tout le monde qui écoute. Il dit, réalisez-vous que je suis bien plus que le fils de David. Je suis le fils de David, parce que dans la généalogie, ça le dit, c'est clair, mais je suis le Messie. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait, je suis, comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui et lui seul. Acte 4, 12,
Il n'y en a aucun autre. La vraie piété vue par Dieu. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Vous comprenez qu'il est en train de dire au peuple, garde, un peu plus tôt, il avait dit à ses disciples dans 8,15, « Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Là, ici, il dit au peuple entièrement, c'est pas rien, là. Tu sais, il dit ça au peuple en parlant des enseignants qui sont assis dans la salle. Ils sont assis là, là, puis il dit, gardez-vous du levain de ces gens-là. Parce qu'ils ont un faux enseignement, parce qu'ils n'ont pas le bon enseignement. Et ces gens-là se promènent avec des robes longues. Des robes longues, c'était à l'époque, évidemment, c'est visible, hein? Les gens pouvaient les voir, pouvaient les reconnaître. Ils s'assisaient dans les premières places à la synagogue et ils voulaient se faire voir. Ils étaient hypocrites, ils étaient orgueilleux. C'est ça qu'ils étaient. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé les disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, bios, le mot de son nécessaire bios, sa vie. C'est ça, elle a mis de sa vie, tout ce qu'elle possédait et ce qu'elle avait pour vivre. » La veuve. C'est dommage qu'il ne reste pas beaucoup de temps parce que des fois, il y a des gens, j'entends des gens qui disent des fois, « Moi, j'aime ça les messages quand c'est pratique. » Mais quand on parle d'argent, c'est pratique. Hein? On dirait que le portefeuille, il y a un cordon qui va jusqu'au cœur, puis quand on tire le portefeuille, ça tire. Hein? C'est pratique. Et les gens ont mis beaucoup d'argent, pour certains. Ils ont mis de leur superflu, l'overflow, ce qu'ils n'ont pas besoin. Et le texte n'est pas en train de nous enseigner qu'il faut vendre notre maison, notre auto, puis donner ça à l'Église. Quoique peut-être dans le cadre du projet Croissance, ça pourrait être une bonne idée, temporairement, là, mais on y reviendra. Le texte enseigne d'être honnête, d'être sincère, de donner. La veuve a vraiment peu donné. Elle a donné l'équivalent de 1/64e d'une journée de travail. Aujourd'hui, 1/64e, mettons à 16 et 10 $, c'est au minimum, ça. Fois 8, ça fait 128 piastres. Divisé par 64, ça fait 2 piastres. C'est comme si elle avait mis aujourd'hui 2 piastres. C'est pas beaucoup. Mais le Seigneur ne regarde pas la quantité. Le Seigneur n'a pas besoin de la quantité. On revient au début. Le Seigneur regarde le cœur. Il lit dans le cœur. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. S'il a notre cœur, ce qu'on donne va suivre. Mais le cœur à la bonne place d'abord. Et le Seigneur a vu. Vous savez, il n'est pas allé voir là, dans le tronc combien qu'ils ont mis, puis compter. Là. Il savait. Il savait. Et je ne parlerai pas de vous, je vais parler de moi. Le Seigneur sait ce que je donne. Il le sait. Il sait ce que je pense. Il sait ce que je fais. Le Seigneur sait absolument toutes choses. Et est-ce quand je comparaîtrai devant lui,
D'abord, est-ce que j'aurai la bonne réponse? Parce que ce n'est pas la même qu'on... Hein, on comparaîtra pas pareil, là, ceux qui ont la bonne, ceux qui n'ont pas la bonne réponse. Là. Mais j'ai vu ça, Éric. Éric vient de fermer le temps. On va comparaître devant lui et je ne veux pas rougir, ni pour mes pensées, et ça va arriver, là, mais je ne veux pas rougir, ni pour mes pensées, ni pour mes actions, ni pour ce que j'ai donné. Je veux honorer le Seigneur par ma vie, par mes dons, par mes actions, par mes pensées. Je veux l'honorer, je veux le glorifier dans ma vie. Et je reviens à Dieu regarde le cœur. On va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on vient devant vous, reconnaissant pour le temps qu'on peut mettre à étudier la parole. Et combien ça nous enseigne, combien ça nous édifie. C'est édifiant de jaser entre nous, d'avoir des discussions, de la communion fraternelle. C'est édifiant, mais de lire votre parole, de s'abreuver de chacune des phrases et d'être motivé, édifié par votre Saint-Esprit. Quelle bénédiction! On veut vous demander de bénir le reste de cette journée, de bénir ces pensées dans notre cœur et de bénir la semaine. Dans le nom du Seigneur Jésus, on prie. Amen.